Être chrétien, ça veut dire quoi? 29e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Lorsque j'ai commencé cette série de lettres, j'avais 3 objectifs. Vous informer sur ce qu'est ou devrait être le christianisme, afin que, lorsqu'il est question de civilisation occidentale chrétienne, chacun soit en mesure de mettre derrière cette expression le savoir minimum indispensable pour comprendre l'histoire, à commencer par celle de la France. Partager mon intuition, confirmée par mes recherches dans les 4 évangiles, que la solution de la paix et du véritable bonheur pour tous les hommes et sur toute la terre se trouve dans la bonne nouvelle, l'évangile. Ce message que Jésus est venu apporter à l'humanité de la part de Dieu. Et faire entendre à ceux qui ont la charge de porter cet enseignement simple de Jésus que l'un des non-dits pour lesquels les baptisés oublient de mettre leur foi dans leur vie est la façon compliquée dont ils leur ont transmis son message. Les évangiles, ayant servi de planche d'appel pour le saut en longueur qui a été la vie de l'Église pendant 2000 ans, je vais maintenant continuer de vous exposer de la façon la plus limpide possible ce que les chrétiens ont fait de l'Évangile, la doctrine de l'Église. Doctrine devenue si riche mais si complexe, que cette complexité même est, à coup sûr, comme je viens de l'avancer, l'une des raisons pour lesquelles l'immense majorité des baptisés délaissent leur religion d'origine et n'en conservent que le vernis culturel. Se contentant d'observer les grandes fêtes de Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption, et les cérémonies qui encadrent les principales étapes de leur vie, le baptême, première communion, la confirmation, le mariage, les funérailles. Connaissance tellement superficielle que ce qui reste du message de Jésus et de l'enseignement de l'Église s'en trouve complètement dénaturé, la plupart du temps. J'en veux pour preuve la manière dont l'Atlas des religions dans le monde, publié par les éditions Conman au début du XXIe siècle, présente le christianisme. Présentation que j'accompagnerai d'un commentaire aussi bref que possible. La certitude de l'imminence de la fin du monde est au cœur de l'enseignement de Jésus. Faux. Mais cette fin annonce l'avènement du royaume de Dieu. Faux. Auquel il faut se préparer en se repentant de ses péchés. À moitié faux. Et en pratiquant l'amour. Vrai. Le miracle de la résurrection de Jésus d'entre les morts constitue pour les chrétiens la preuve de la vérité du message du Christ. Vrai. Les évangiles ont probablement été rédigés entre 70 et 110 après Jésus-Christ, aux 3/4 faux. On les attribue généralement à 3 disciples de Jésus, Matthieu, Marc et Jean, et à un 4e évangéliste, Luc, qui n'a pas connu personnellement Jésus, mais qui était compagnon de Paul, mélange de juste et de faux. Pour que les paroles et les gestes de Jésus, que les premières communautés chrétiennes se transmettaient, ne disparaissent pas avec le temps, nombreux ont été ceux qui ont entrepris de les mettre par écrit. L'Église n'a retenu que les récits des évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean, dont les 3 premiers n'ont pas connu Jésus. D'où ce qu'ils ont écrit n'a donc été d'après ce qui leur a été rapporté. Le 4e, Jean, ayant été l'un des apôtres, son évangile est un témoignage de première main. Concernant les 3 premiers évangélistes, dont on qualifie leurs évangiles de synoptiques à cause des nombreuses correspondances qu'on y peut relever. L'ensemble des historiens s'accordent aujourd'hui sur le fait que Marc s'est inspiré d'un recueil de paroles de Jésus appelé Quelle, c'est-à-dire source, et que Matthieu et Luc se sont inspirés à la fois de cette source et de l'évangile de Marc pour rédiger leurs évangiles entre les années 60 et 70. Luc a effectivement été un compagnon de l'apôtre Paul pendant un moment, aux alentours de l'an 55. Ce dernier est qualifié d'apôtre alors qu'il n'en est pas vraiment un puisqu'il n'a pas vécu l'aventure missionnaire de Jésus, mais l'a seulement rencontré au cours d'une vision fulgurante qui l'a converti à de meilleurs sentiments alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. Jean est le seul des 4 évangélistes qui ait connu Jésus. Pourquoi, dans les années 90, quand il avait aux alentours de 80 ans, Jean a-t-il jugé nécessaire de rédiger un évangile? Selon mes recherches, pour 2 raisons. Première raison, pour resituer dans le temps les événements dont les autres évangélistes n'avaient pas saisi l'importance. Par exemple, n'ayant pas réalisé que l'esclandre de Jésus dans le temple était à l'origine de sa condamnation à mort qui conclut
la chasse à l'homme que sous-tend le périple d'environ 3 ans, pendant lequel il s'est employé à diffuser la bonne nouvelle, ils ont placé cet événement capital un peu n'importe où dans leurs évangiles. Jean, lui, a remis cet événement là où il était important qu'il soit, au tout début de la mission de Jésus. Ce qu'il faut bien comprendre en effet, c'est que, afin de s'assurer les bénéfices du commerce lucratif qu'était la vente des animaux à sacrifier, lesquels sacrifices nécessitaient environ 8000 prêtres et autant de lévites, leurs serviteurs, pour égorger de l'ordre de 150 têtes de bétail par jour, les grands prêtres et le petit groupe de pharisiens qui assuraient la gestion de ce qui était vraisemblablement l'un des plus grands abattoirs de l'Antiquité, avaient fait déplacer le foirail où se vendaient les animaux de l'extérieur de l'enceinte de Jérusalem à l'intérieur du temple. Et que Jésus avait commis un crime impardonnable en chassant les marchands de bestiaux et leurs bêtes et en renversant les tables des banquiers. Il s'était attaqué à la source de leur richesse. Une richesse non seulement tirée des bénéfices produits par la vente des animaux à sacrifier, mais que le change des monnaies amplifiait considérablement, car, pour faire ce genre d'achat, seule la monnaie du temple, sans effigie, était acceptée à l'intérieur du temple. En sorte que les milliers de pèlerins qui arrivaient de tous les coins de l'Empire devaient changer sur les parvis du temple leur monnaie locale qui toutes portaient soit l'effigie de l'empereur, soit celle des rois de leur pays. Autre exemple. Ayant saisi que les paroles de la bénédiction particulière de Jésus « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » étaient très importantes, les 3 évangélistes Marc, Matthieu et Luc en ont fait le point d'orgue de leur récit. Ils les lui ont donc fait prononcer le soir de la Cène, pendant le dernier repas qu'il partagea avec ses apôtres. Manière de rédiger qui a pu laisser entendre que c'est ce soir-là qu'elles ont été prononcées pour la première fois. Afin que l'on comprenne bien que cette bénédiction était coutumière et que Jésus avait dû la prononcer de multiples fois, si ce n'est systématiquement chaque fois qu'il présidait un repas, ce qui semblerait logique vu la conscience qu'il avait de l'importance de sa mission, Jean, lorsqu'il raconte ce qui s'est passé le soir de la Cène, n'en a touché mot, alors que dans son propre récit, il est 7 fois plus prolixe que ne le sont les 3 autres évangélistes. De façon délicate, il a ainsi approuvé par ce silence le récit de Luc qui relate que c'est en voyant l'inconnu qui les a accompagnés jusqu'à Emmaüs prononcer les paroles « Ceci est mon corps », tandis qu'il rompait le pain, que les 2 disciples ont reconnu Jésus ressuscité, alors qu'ils n'étaient pas dans la salle du cénacle où elles sont censées avoir été prononcées pour la première fois, puisque les apôtres seuls ont participé à ce dernier repas. En plus, afin de dissiper tout équivoque, Jean a relaté, au chapitre 6 de son évangile, le moment où il a entendu ces paroles pour la première fois, dans la synagogue de Capharnaüm, quelques jours à peine après qu'il soit devenu disciple de Jésus. Ces paroles extrêmement fortes, qui indiquent à quel point Jésus avait fait sien le message qu'il devait porter à l'humanité, Jean les a d'autant plus facilement retenues que ni lui-même ni aucun de ceux qui les entendit ce jour-là ne les avait comprises. Autre exemple. Les 3 autres évangélistes, n'ayant apparemment pas eu connaissance d'un entretien extrêmement important qu'avait eu Jésus avec une Samaritaine au début de sa mission, il a tenu à le rapporter afin que cet épisode fondamental pour la vie de la communauté chrétienne qui était en train de voir le jour ne soit surtout pas passé sous silence. Je vous commenterai cet entretien dans une lettre à venir. Deuxième raison. Jean était un être extrêmement fin et sensible. Après avoir pris connaissance des 3 évangiles que Marc, Matthieu et Luc avaient rédigés, d'après ce qui leur avait été rapporté, lui, qui avait vécu avec Jésus tout le temps de sa mission, non seulement il a tenu l'air de rien à corriger les imprécisions des autres écrits comme je viens de l'indiquer, mais il a aussi voulu faire percevoir l'extraordinaire sentiment de bien-être, de sérénité, qu'éprouvaient les hommes et les femmes de bonne volonté qui approchaient cet homme qui puisait son autorité dans sa foi, dont la vie spirituelle était d'une telle profondeur qu'elle se traduisait dans le moindre de ses gestes, dans sa façon de regarder et d'écouter, comme s'il se plongeait tout entier dans son interlocuteur quand il le regardait et l'écoutait, dans le ton même dont il prononçait ses paroles, amical, amusé, et jusque dans la manière même dont il fustigeait ses adversaires quand il le mettait en colère. Il lui fallait partager cette certitude qui, soudain, vous envahissait, d'être non seulement en présence d'un maître,
mais d'un frère, d'un vrai frère. Il a voulu rappeler combien cet homme exceptionnel, qui irradiait la présence de Dieu, aimait vraiment son prochain. Témoigner de cette présence qui était telle qu'elle attirait les foules. Tout ressenti que ne pouvaient évidemment pas traduire les auteurs des 3 synoptiques, puisqu'ils n'avaient pas connu Jésus. Je conclurai cette présentation des évangiles en vous disant ceci. Depuis le miracle de la résurrection de Jésus d'entre les morts, les chrétiens sont censés appuyer leur foi sur les 4 évangiles dits canoniques, c'est-à-dire sélectionnés officiellement par l'Église parmi tous les autres évangiles, une quarantaine, me suis-je laissé dire, qui furent rédigés après la mort, résurrection, ascension de Jésus. Ces récits qui se veulent les témoignages écrits du message messianique que développent les 26 livres du Nouveau Testament, du Nouveau ou Second Testament, lequel vient prolonger la révélation divine contenue dans les 46 livres de l'Ancien, dit aussi Premier Testament. À ce titre, le christianisme qui en 2000 ans a éclaté en de multiples branches, appelées confessions, est le prolongement du judaïsme, dont il n'aurait jamais dû se séparer. Mes prochaines lettres vous éclaireront sur l'article de foi qui est devenu l'élément principal de la croyance chrétienne et a été à l'origine d'incroyables dissensions, conflits et même guerres, le monothéisme particulier auquel croient les chrétiens. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.